Je gère 4 pôles dans ma vie et ce Mac Mini que vous voyez ici va résoudre tous mes soucis et va révolutionner et automatiser l'ensemble de mes activités. Vous avez sûrement dû entendre parler du vibe coding et si on utilisait justement Claude Code, Codex, toutes les IA agentiques de développement et si on les utilisait pour faire du vibe business. Ce Mac Mini a totalement changé ma façon de travailler grâce à l'agentique, donc grâce à Claude Code, à Codex et toutes les IA agentiques que vous connaissez aujourd'hui. Que ce soit dans mon agence Velios AI, que ce soit dans mon académie Aura, que ce soit dans ma création de contenu qui est aujourd'hui quasiment 100% gérée par un agent IA, et que ce soit au niveau de mon perso, nutrition, santé, et j'en passe. J'appelle ça donc le Vibe Business, et lorsque vous mettez justement un agent sur un Mac Mini ou sur un serveur VPS, j'appelle ça l'AI OS. Je peux te donner directement plusieurs exemples concrets avant de rentrer dans le vif du sujet. Avant l'installation sur mon AI OS, mes vidéos me prenaient 5 fois plus de temps qu'avant. Mes follow-up de mon agence IA, je les faisais à la main. Et mes réels Instagram, n'en parlons pas. Aujourd'hui, j'envoie une vidéo YouTube que je vois sur Telegram, et mon agent IA sur mon Mac Mini me génère le script complet, me fait le montage par IA, crée des vidéos de moi par IA, me met des sous-titres par IA, me crée des animations vidéo par IA, me fait mes descriptions et mes lead magnets par IA, ainsi que tout mon funnel jusqu'à la conversion. Mais ça, c'est dans la création de contenu. Dans le perso, ce matin à 8h, mon IA m'a envoyé un brief et un résumé de ce que j'ai mangé la veille, ainsi que toutes mes informations corporelles que je peux traquer grâce à cette montre que je porte au poignet, qui est elle-même aussi connectée directement à ce Mac Mini. Macro, micro, carence, dépenses caloriques, il y a tout. Et l'IA, c'est tout sur moi. Ou alors, ça y est, j'ai un nouveau client pour mon agence IA. Il faut l'onboarder, lui envoyer les contrats, les factures, faire son espace client sur Notion. Ah bah ce que je fais, j'envoie tout simplement cette commande sur Telegram et tout se fait automatiquement. Grâce au bon connecteur et grâce à la bonne logique que je vais donner justement à mon agent Claude qui est sur mon Mac Mini. Ça c'est que 3 exemples et vous verrez tout au long de la vidéo qu'on va faire x10 sur tout ce que j'ai fait ici. Mais c'est surtout pour vous montrer comment justement je vais arriver à ce x10 parce que là c'est la première vidéo, la vidéo qui va vous montrer justement comment implémenter l'AI OS et comment je vais l'implémenter moi dans mes activités. Car oui, j'ai déjà commencé à l'implémenter, mais là ça va aller encore beaucoup plus loin. Aujourd'hui, j'ai 5 à 6 clients pour mon agence IA par mois et 20 à 30 clients pour mes activités de formation. Et tout ça avec un système qui n'est pas encore totalement mis en place au niveau de l'AI OS et du Vibe Business. Le but va être de tripler voire quadrupler sans donner des efforts supplémentaires. 5 à 6 clients moyens par mois, c'est 20 à 200 000 euros de lifetime value, donc de LTV pour un client. Et avec le système que je vais mettre totalement en place sur ce Mac Mini, à 100%, on va venir vraiment drastiquement augmenter ces nombres. Ça fait penser hier quand j'étais sur mon vélo justement à la salle de sport, j'ai demandé justement à mon agent qui est sur mon Mac Mini d'analyser tous mes leads de mon CRM et de me préparer toutes les relances automatiquement. Et j'avais aussi envie de préparer une vidéo YouTube, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé de l'inspiration et j'ai brainstormé avec mon agent qui est sur Telegram et il m'a créé tout le plan de ma vidéo avec tous les schémas, toutes les images, la description, tout. J'ai plus qu'à tourner, les miniatures ont été faites aussi, et c'était parti. Si vous ne me connaissez pas encore, vous verrez que cette vidéo va révolutionner l'utilisation de l'agentique, donc des agents de développement pour faire du code, comme Claude Code et Codex, et vous verrez qu'on peut justement les utiliser pour faire bien d'autres choses, et des autres choses qui sont vraiment très puissantes, et qui vont servir à tout business, quelque chose justement que vous pouvez aussi revendre à des business. Parce que là, on va vous montrer un truc qui n'a jamais été encore montré en France, c'est l'utilisation de l'agentique pour faire du Vibe Business. Juste avant de commencer, moi c'est Baptiste, fondateur de Velios AI, une agence qui implémente de l'IA dans les entreprises, mais aussi fondateur de l'académie Aura, une académie où l'on apprend justement à construire des systèmes IA et à les revendre aux entreprises, tout simplement. Si tu t'intéresses au monde de la tech, à l'agentique, au développement, à Claude Code, à Codex et j'en passe, je te conseille de directement t'abonner à cette chaîne et si c'est fait, on commence. Je le répète encore une fois, ce que je vais te dévoiler ici, ce que je vais te montrer ici, tout ce que je vais justement implémenter à 100% dans mes business parce que j'ai pas encore tout implémenté, je vais te montrer justement comment je vais le faire et il y aura une autre vidéo qui sortira dans quelques semaines où justement je vais te présenter comment j'ai fait justement. Tout ce que je vais te montrer là, c'est inédit. Tu n'as encore jamais vu ça sur YouTube. Je te conseille d'être très attentif, de regarder tous les schémas que je vais te présenter. J'ai passé énormément de temps à faire cette vidéo pour t'apporter un maximum de valeur. Donc là, c'est parti. On va directement aller sur le premier schéma parce que d'abord, il faut voir ensemble aujourd'hui la différence entre le Vibe Business et le Vibe Coding. Aujourd'hui, le Vibe Coding, tu l'utilises pour générer du code, pour construire des applications, des workflows, pour automatiser justement le développement et créer de la technologie, donc créer des systèmes qui serviront potentiellement à un SaaS, qui serviront potentiellement à un client. Aujourd'hui, le Vibe Coding, c'est développer avec l'IA. Sauf que les IA que tu utilises pour faire du Vibe Coding, tu peux les utiliser pour faire du Vibe Business. Là, on va parler plutôt de productivité. Là, on parle directement de générer des workflows de productivité, construire des systèmes d'opération IA, automatiser des business et
bien sûr pouvoir le piloter à distance. Parce que là, directement, je peux prendre mon téléphone, envoyer un message sur Telegram et faire des actions à distance. Et c'est ça qui est une grande différence. Là, je te parle beaucoup du Mac Mini, mais il faut savoir qu'en fait, vous pouvez utiliser un serveur aussi, comme Hostinger ou comme tous les serveurs que vous connaissez aujourd'hui, un serveur auto-hébergé pour faire fonctionner ça. Moi, je vous dirai à la fin pourquoi j'ai acheté ce Mac Mini, comment justement et où vous pouvez trouver un Mac Mini, et pourquoi c'est plus judicieux d'utiliser un Mac Mini, surtout quand vous vous installez des systèmes d'opération IA, comme moi je l'ai fait. Et vous comprendrez à la fin qu'il y a deux possibilités, mais moi j'en recommande une seule, et je vous dirai pourquoi. Et le même outil, ça va être Claude Code ou Codex, un outil d'agentique. Moi, pourquoi j'utilise Claude Code? Car j'ai eu des meilleurs résultats sur mes workflows agentiques de productivité avec Claude Code, donc j'utilise Claude Code, c'est tout. En tout cas, je n'ai pas testé depuis la sortie de GPT 5.5. Aujourd'hui, il y a un gros piège au niveau de l'entrepreneur. C'est-à-dire que l'entrepreneur moyen aujourd'hui, il est 80% dans le business au lieu de superviser justement le business à 20%. Le but va être d'inverser la balance et justement d'avoir la possibilité d'être à 80% en train de diriger le business et pas à 80% dans le business. Car aujourd'hui, votre valeur, c'est pas à être dans le business, c'est à superviser le business. Et les iOS, c'est ce que ça tend à faire en mettant des systèmes avec du coup Claude Code, des skills, des connecteurs spécifiques, des instructions, une mémoire, du contexte, et tout ça, en l'agrémentant ensemble, ça forme les iOS, et c'est justement ce que je vais expliquer après. Les iOS inversent la répartition de ton temps, inversent la répartition que tu passes dans le business et à l'extérieur, donc en supervision du business. Aujourd'hui, une architecture de les iOS, c'est très très simple. C'est une mémoire donc cloud, avec une mémoire du coup avec ton cloud.md, ta mémoire, donc memory.md, mais aussi Obsidian. Je vous en parlerai juste après, mais ça c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo où j'expliquerai plus en détail ce que c'est Obsidian. C'est aussi des cron. Des cron, c'est ce qui se déclenche en gros automatiquement tous les jours, des systèmes qui se déclenchent automatiquement tous les jours. Et aujourd'hui, on peut utiliser les routines grâce à Claude Code, donc les routines, mais c'est cloud. Mais il y a aussi une autre méthode, c'est Launch. Et ça fonctionne directement en local sur la machine. C'est une interface. Le but, c'est de directement converser depuis une interface à l'agent. Une interface que vous pouvez vous construire via Vibe Coding accessible en ligne. Mais aussi, sinon, depuis Telegram, directement depuis le téléphone, comme moi je fais majoritairement, je communique depuis Telegram. Et c'est aussi, du coup, bien sûr, des connecteurs, des MCP, des CLI, des API, parce que le but, c'est de se connecter à plein d'outils. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis connecté, par exemple, à Notion, à mon CRM, à tous mes outils de productivité aujourd'hui, sont tous connectés ensemble. Et sont connectés directement à des sous-agents, qui sont connectés à des connecteurs, qui sont connectés à des skills. Tout est une architecture et tout est en train de devenir une architecture. Parce que je vous ai dit que j'ai pas encore tout mis en place et c'est justement le sujet de cette vidéo, comment je vais faire, qu'est-ce qui est mis en place et qu'est-ce que je vais mettre en place. Donc voilà, très simple, c'est une télécommande, des connecteurs, une mémoire, des instructions et une mémoire plutôt, et un déclenchement automatique, on va dire, grâce aux routines et grâce au launch. Ça, c'est l'architecture de l'iOS. Mais aujourd'hui, moi, j'ai trouvé justement, je vais te faire gagner énormément de temps maintenant, j'ai trouvé des limites à certaines utilisations donc de Claude Code via l'application desktop que vous pouvez connaître ou via justement les routines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les routines peuvent utiliser uniquement les connecteurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une routine? Je vais vous montrer directement si vous ne savez pas encore ce que c'est une routine. Quand vous vous rendez sur l'application Claude ou bien sur Internet, sur Claude AI, vous allez dans Code ici, et en fait, vous avez un truc qui s'appelle routine ici. Et là, on peut justement mettre des routines à distance. Donc les routines à distance, c'est des routines qui tournent directement sur les serveurs d'Anthropic. Et après, mettre justement des routines plutôt locales, mais ça, on verra comment on fera après. Et justement, une routine, c'est quoi? C'est quelque chose qui se déclenche à une certaine heure et qui fait certaines actions, qui a des connecteurs. Par exemple, je peux dire, ok, tous les jours à 8h, tu te déclenches, tu es connecté à Notion, tu vas me récupérer les dernières veilles IA que j'ai fait automatiquement et tu vas me créer des scripts pour mes réseaux sociaux. Ça, c'est une routine. Ou sinon, tu vas aller chercher tous mes leads dans mon CRM. Mais ça pose des limites parce que ça peut utiliser uniquement les connecteurs. Et les connecteurs, aujourd'hui, si tu gères plusieurs activités ou que tu veux avoir plusieurs connecteurs, par exemple, sur Notion, parce que tu as plusieurs comptes Notion, bah, tu ne peux pas le faire parce que sinon, il faudrait que tu changes ton connecteur à chaque fois. Et ça ne peut pas faire des appels API aussi externes. Des fois, il y a des limites avec les connecteurs qui sont des MCP. Il y a des limites et tu ne peux pas appeler des API. En fait, les routines, c'est totalement sandboxé. C'est sandboxé et c'est limité. Et tu es limité à 15 exécutions par jour. Donc la recommandation pour pouvoir utiliser tous les connecteurs possibles, inimaginables et qui correspondent justement à ta stack, parce qu'un business n'aura pas la même stack qu'un autre business, c'est d'utiliser un autre moyen et de laisser justement le Mac Mini ou le VPS allumé. Bon, le Mac Mini allumé parce que du coup, il s'éteint tout seul, mais un VPS, il faut juste rien faire, il reste toujours allumé le VPS. Et le but, c'est d'installer justement des petits scripts Python qui viennent se lancer, ce qui est pareil que ça, et qui donnent des instructions comme une routine, mais version locale sur la machine. Et ça, c'est la méthode
justement la deuxième méthode qui te permet d'avoir tous tes outils connectés, qui ne bug pas, qui n'est pas limité. Et c'est ce que je te disais, c'est que moi j'ai mis en place le fameux launch à 8h par exemple, solution hybride, Mac mini toujours allumé, ou sinon tu peux prendre un VPS comme j'ai dit juste avant, avec un script Python qui lui est connecté à Hatio, Telegram et les API custom, tout ce qui n'aurait pas pu être forcément connecté. Par exemple voilà, je ne peux pas m'envoyer de message sur Telegram depuis routine pour dire écoute ça y est la routine a été faite, parce que c'est sandboxé. Le Mac mini doit être toujours allumé, setup en 10 minutes, c'est stable, en 10 minutes, allez 10-20 minutes, c'est stable et c'est la voie la plus propre tant qu'Autropic n'ouvre pas le sandboxing. Voilà ce que c'est les iOS, voilà comment ça fonctionne, voici les différentes briques qu'il y a. Donc là, pour l'instant, ça va être beaucoup de théorie, mais on va mettre ça un petit peu en pratique juste après. Et ça va être surtout la deuxième vidéo, mais cette vidéo est indispensable pour que tu vois la deuxième vidéo qui sortira de comment j'ai fait. Et ici, comment ça fonctionne justement les iOS. Les iOS, il faut voir ça comme plusieurs couches. Tu as ton business. Et à l'intérieur, justement, tout ce qui entoure ton business, ça va être le contexte de ton business, toutes les datas que tu as de ton business. Donc, j'irai détailler juste ce que c'est après, justement, chacun des points. Le fameux daily brief. Le daily brief, ça va être tout ce qui va être dit tous les matins et qui va vraiment diriger ton business. C'est très important, comme un assistant. Le meeting intel, donc ça va être la mémoire donc, de tous mes appels. Parce que moi, je fais beaucoup d'appels, que ce soit au niveau de l'activité plus formation académie et à l'activité plus agence. Et automate. Automate, c'est qu'en fait, tout ça se fait en pilote automatique. C'est ça l'idée. Le but ultime, c'est être 80% dans la stratégie et 20% dans l'opérationnel. Aujourd'hui, tout le monde, c'est ce que je disais, la métaphore du 20% dans le business et 80% en supervision, c'est qu'aujourd'hui, 80%, la majorité des entrepreneurs sont à 80% dans l'opérationnel. Et ça, faut l'enlever, parce que l'opérationnel, c'est l'IA, c'est l'agentique qui va le diriger. Et là, justement, qu'est-ce que c'est que les 7 OS ? On va les détailler directement, parce que j'en ai rajouté quelques-uns, pour les distinguer un peu plus justement de ces couches ici. Et vous allez voir que c'est très simple et vous allez comprendre directement pourquoi c'est important. Contexte OS, c'est ce que Claude va lire à chaque démarrage, à chaque conversation. Il va lire le contexte. Donc ça va être tes skills, ta mémoire. Et là, tu n'as pas forcément de MCP ou de connecteur. Là, ça lit le contexte. Data. Data, ça va être toutes les métriques centralisées dans une même base de données du business. Donc moi, dans mon cas, ce sera des visites de sites web, des clics, des conversions, et j'en passe. Et ici, le taux de closing, j'en passe, il y a beaucoup de data. Et le but, ça va être de centraliser toutes ces datas et à chaque fois bientôt enregistrer et faire simplement un brief, justement, de ce qu'il y a eu comme data la veille, par exemple. Et le daily brief, lui, il utilise Supabase, Notion, Telegram, parce que dans mon Notion, je stocke tout au niveau de ma création de contenu. Dans Supabase, je stocke toutes mes métriques. Donc, on va dire que niveau cerveau opérationnel, j'ai Supabase. Supabase, c'est une base de données, c'est pas très compliqué. Et Notion. Et tout ça, c'est envoyé sur Telegram pour avoir le brief tous les matins. Meeting Intel OS. Alors moi, aujourd'hui, j'utilise des outils de transcription d'appels. C'est très important les transcriptions d'appels parce que là, tu es sûr d'avoir tous les éléments pendant une transcription d'appel. Donc moi, j'utilise Fireflies. C'est connecté directement à Fireflies, bien sûr. Et ces Fireflies est connecté à mon CRM. Et bien en gros, ce que ça vient me faire, c'est que ça va prendre tous mes appels, ça me les range dans mon CRM, mais ça fait aussi des briefs tous les jours. Qu'est-ce que je fais à partir de mes transcriptions d'appels ? Je construis des démos clients, je fais des onboarding clients, je fais tout ce qui est en rapport avec le client, parce que j'ai toute sa data sur lui. Le fait de discuter avec lui en appel, vous avez toute la data sur le client. Il y a aussi Capture OS. Donc là, c'est tout ce qui va en gros... ça va être tout votre flux de conversation entrant dans vos différentes boîtes mail, messages, etc. Le but va être de tout venir récupérer et de vous faire un bilan, au final. De venir récupérer et capturer tout, justement, vos messages que vous avez. Productivity OS, donc ça c'est un petit peu moi qui l'a rajouté en plus, ça va être tout ce qui va être au niveau de la productivité. Qu'est-ce que j'ai à faire tous les jours ? Quelles sont mes anciennes to-do ? Qu'est-ce que j'ai réussi à faire dans mes anciennes to-do estimées dans le temps ? Et ajuster une to-do qui match parfaitement avec votre planning, avec votre façon de vivre. Et les crons, le cron c'est tout simplement pour avoir des déclenchements automatisés tous les jours avec le Mac mini allumé ou bien directement sur votre machine VPS ou directement depuis des routines si vous le pouvez. Et moi je me suis concentré sur deux métriques, sur deux justement caractéristiques, les deux plus importantes caractéristiques de l'AIOS qui sont pour moi le contexte OS et le data OS. Le contexte OS doit avoir toutes les connaissances de ton business si tu veux que ton agent, que ton cloud code, parce que tu verras que tu peux avoir plusieurs agents avec un agent principal, orchestrateur et des sous-agents. Moi pour l'instant je suis en agent principal, mais je vais t'expliquer après pourquoi ça va être important d'avoir des sous-agents. Et ce que je dis par rapport à ça, c'est que qu'est-ce que tu as justement dans un contexte OS ? Il connaît les différentes API que tu as, les différentes connexions, le comportement qui est Claude et qu'est-ce qu'il fait en général, le contexte de ton business, ça peut être ton ICP, tes offres, la voie business, tes directives, tous tes SOP, quoi faire tout simplement. Les exécutions, c'est comment faire. Donc là, tu vas avoir des scripts potentiellement en Python.
Obsidian, le cerveau perso. En gros, ça va être le cerveau qui va avoir toute la mémoire sur, par exemple, toutes les conversations que tu as directement avec Claude pour se rappeler justement d'une autre conversation si tu en démarres une autre. Et Supabase. Supabase, c'est là où va être stocké toutes les métriques. Et c'est super important de stocker toutes les métriques si tu veux vraiment développer ton business. Si tu traques aucune métrique, c'est fini pour ton business. Ou bien tu vas pas tenir très longtemps. Et si tu as envie de développer avec Claude Code et d'apprendre Claude Code de A à Z avec les bonnes méthodes, je te conseille d'aller voir le deuxième lien dans la description, qui est tout simplement une formation qui va t'apprendre à utiliser Claude Code. Mais là, du coup, quelle est la différence entre l'architecture justement DataOS? Parce que là, on parle de métriques. Eh ben, les métriques, ça va être, moi dans mon cas, donc j'ai pris plusieurs exemples. On va dire qu'on va commencer par le contenu. Moi, quand je fais du contenu sur, tu sais très bien que je fais du contenu sur les réseaux sociaux. Et j'ai plusieurs justement métriques que je veux analyser. Les vues, les abonnés, le watch time, Instagram, le reach, l'engagement, ma newsletter, les abonnés, le taux d'ouverture, les emails récupérés. Et tout ça, à chaque fois, à chaque endroit de ma création de contenu, je vais analyser des métriques. Ok, là j'ai chopé combien d'emails aujourd'hui? Ça m'est envoyé le matin avec mon daily brief, enfin un de mes éléments de mon daily brief. Ok, j'ai gagné combien d'abonnés? Quel a été le watch time? Tout ça, c'est des métriques que tu peux avoir directement depuis de l'API YouTube, et que tu peux connecter encore une fois à Claude. Instagram, c'est un peu plus compliqué pour s'y connecter. Il faut que tu crées une application, mais tu peux justement connecter directement, si tu fais la demande et que ta application est vérifiée par Meta, tu peux avoir toutes tes métriques Instagram, ce qui est très intéressant. Là, tu vois quelle vidéo a marché, quelle vidéo a rapporté justement quel clic, quel message, quel commentaire, combien il y a eu de commentaires, combien il y a eu de DM, combien il y a de personnes qui ont ouvert la ressource que j'ai envoyée en DM, combien de personnes ont donné leur email, combien de personnes ont rejoint justement potentiellement un groupe WhatsApp. Je ne sais pas comment tu fonctionnes grâce à tes funnels. Si tu fais bien sûr des funnels, là je parle parce que c'est dans mon cas, donc peut-être que toi tu es dans ce même cas aussi. Les newsletters, combien tu as envoyé de lead magnets, combien se sont inscrits à tes emails, combien ont été ajoutés à la newsletter. Faire un système automatisé qui va récupérer tous les jours tes derniers emails et qui les range dans ta newsletter. Ça dépend où tu captures tes emails, Tally, Typeform, je sais pas. Le but ici, c'est de centraliser toutes les données, donc du contenu. Tu vois que les données du contenu, il y a tout ça. Et encore, j'ai dû sûrement en oublier, parce que bien sûr, c'est évolutif. Là, je vais peut-être te parler d'un truc à 80% vrai, mais dans le temps, ça va évoluer. Et j'aurai des fois, peut-être, plus de data, mais là, j'ai mis l'essentiel. Velios, c'est mon agence IA. Donc là, j'ai mon trafic que je check via Tapit et via Visitors, donc deux logiciels de trafic. Pourquoi? Parce que Tapit, ça me permet de faire des deep links. Un deep link Tapit, c'est ça justement, donc dédicace à Kylian. Voilà ce que c'est un deep link, ça me permet de traquer les clics, d'où viennent les clics avec des UTM spécifiques que je mets dans le lien deep link. Et c'est très important dans un business de tout traquer grâce à des deep links. Bon, moi, dans mon cas, grâce à des deep links. Et je vais t'expliquer comment je le fais en automatique et comment je mets tout ça en automatique dans tous mes business. Parce que, et bien sûr, je fais pas ça à la main. Le but, c'est de faire tout ça en automatique. Et je vais justement t'expliquer comment je fais et comment je vais faire en vue de la prochaine vidéo que je sortirai plus tard sur justement le avant-après. Ce sera le après. T'inquiète pas, ici, on voit beaucoup de théorie. On va rentrer de plus en plus dans la pratique, voir comment les systèmes fonctionnent un petit peu, et toi directement, ça te donnera des idées, tu sauras justement quoi implémenter et pourquoi c'est révolutionnaire. Ici, mon taux de prise de rendez-vous sur Calendly ou iClose, le show up rate, combien de personnes sont venues, combien de personnes ont été closées, et les clients actifs, voilà. Et justement, les forfaits de maintenance que j'ai mis en place chez mes clients, les prestations, parce que bien sûr, quand tu as un client directement, c'est un client sur le long terme, tu vas pas faire qu'une prestation, le but c'est de le garder sur le long terme, d'être un accompagnateur, d'être un partenaire, c'est ça la différence entre un vendeur de site web et un vendeur d'IA. Supabase directement va être justement tout le stockage, donc DataOS, de toutes les informations des 4 pôles. Tout se redirige vers Supabase pour stocker toute la data. Après, au niveau de Aura, c'est justement mon académie, donc j'analyse le trafic, les opt-in, parce que voilà, les opt-in sur mes landing pages, le nurturing, le VSL watch time, les show-up calls, donc qui c'est qui vient bien en appel, etc. Et les paiements, et la progression élève. Voilà. Et bien sûr, au final, un truc qui me tient très à cœur, c'est justement un agent coach que j'ai développé, que je suis en train de développer aussi en plus sur mes réseaux sociaux, un agent coach sportif, coach nutrition, qui lui fonctionne grâce à des métriques spécifiques, les calories, les macros, les micros, l'hydratation, le sommeil, les workouts, les entraînements, et ma montre Whoop ici, qui est juste là, tu la vois, qui est elle connectée à, en fait, toute ma santé. Surtout santé cardiaque, tout est lié en fait à la santé cardiaque et à la température corporelle vu que c'est des capteurs directement contre la peau. Et voilà, ça c'est l'architecture de DataOS. Tu vois qu'en fait il faut que tu traques toutes tes datas à chaque étape de ton funnel de ton business. Et tout ça, tu l'agrèges dans une base de données que Claude a accès à cette base de données pour te faire des briefs et te faire des recommandations et bien sûr tout stocker et potentiellement faire des dashboards pour tout piloter. Mais là, concrètement, comment ça fonctionne? Quels skills j'utilise? Comment je m'organise? C'est très simple. Aujourd'hui, je vais te montrer sur mes 4 pôles à combien de pourcents, dans mon cas, j'ai implémenté les iOS, comment je l'ai fait, quelles sont les techniques que j'ai mis en place et quels skills
spécifique, j'ai utilisé justement pour mettre ça en place. Velios AI, mon agence aujourd'hui. Comment j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Très simplement, tout ce qui est pipeline et CRM. Ça sera plutôt au niveau donc, des relances, plutôt au niveau de la création de follow-up, de mise à jour CRM. Ok, pipeline CRM. L'onboarding client automatisé depuis Notion, c'est-à-dire que depuis mon téléphone, je dis ok, j'ai ce nouveau client-là, ça vient chercher dans mon CRM, ça me crée son espace client sur Notion avec toutes les vidéos tutos pour aller chercher différentes clés API, quel compte créer en fonction de son besoin, la création de l'espace projet qui est très important, où là justement il va y avoir aussi ma team qui va avoir accès pour développer les projets. Toute la partie contrats générés automatiquement, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai des contrats qui sont générés automatiquement et qui sont envoyés. Les propositions commerciales qui sont aussi générées automatiquement et envoyées. Après un call, ça prend les transcriptions, ça prend un petit brainstorming rapide et ça envoie la proposition commerciale. La transcription et les appels qui se rangent automatiquement dans mon CRM, c'est-à-dire que moi j'ai un outil à part où justement ça prend les transcriptions des appels et ça le range dans le CRM. La partie rapport de maintenance client, c'est-à-dire que tous les mois, il y a des maintenances à faire sur certains clients parce que c'est souvent des infrastructures IA qu'on construit. Donc, il y a souvent du front-end, du back-end, de l'automatisation potentiellement N8N ou de l'automatisation directement en code. Il faut faire des maintenances pour des ajustements spécifiques, pour plutôt de l'UX, de l'UI à changer. Ça reste de la maintenance. Il y a un forfait de maintenance qu'on me propose. Et voilà. Les démos clients en un clic, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends une transcription d'appel de R1. Ça me crée une démo client prête pour la R2. J'arrive en R2, je fais la démo, il est content, R3 closing, fini. Il n'y a plus de discussion, non, c'est démo, closing. Et c'est comme ça que ça se passe. On fait une démo, on montre comment on va booster son business, quel ROI on va lui apporter concrètement, comment ça va fonctionner via une petite démo pour vraiment montrer l'envers du décor. Et après, c'est parti. Et tout ce qui n'est pas encore mis en place, c'est le scoring et la relance des leads, la follow-up post-appel automatiquement, l'outbound LinkedIn automatiquement. La facturation est suivie de projet automatiquement. Et encore, je pense que j'ai dû en oublier, parce qu'il y aura beaucoup d'autres systèmes, je pense, d'automatisation. Et ça va être très important. Vous verrez que ça va vraiment se transformer lorsque je vais faire la prochaine vidéo dans quelques semaines. Maintenant, au niveau de la création de contenu. Avant d'aller plus loin, je voulais te parler donc de Aura Academy, une académie où on t'apprend à construire des systèmes IA, que ce soit des systèmes d'opération IA, des agents IA, que ce soit des infrastructures IA. On t'apprend justement à tout construire et bien sûr à te créer une expertise dans une niche spécifique et à vendre des services IA pour gagner potentiellement entre 5 et 30 000 euros par mois. Ça va de la technique à l'identification de ton offre, à la validation de ton offre, à l'onboarding, à la prospection, à l'onboarding, au closing, au suivi de projet et au scaling. On voit toutes les étapes de ta progression et l'utilisation de l'IA pour t'en faire un vrai actif, un vrai business. Avant d'aller plus loin et justement rentrer dans le vif du sujet complet, je voulais te parler de Aura Academy, une académie développée par moi et 2 autres experts où l'on t'apprend à construire et vendre des systèmes IA. Ça peut être des systèmes d'opération IA, ça peut être directement des agents IA, ça peut être aussi des infrastructures IA. C'est l'utilisation de l'IA parce qu'aujourd'hui, tout business a besoin d'IA. Tu as la possibilité de devenir partenaire IA et de gagner entre 5 et 30 000 euros par mois grâce à l'IA et de vendre ton expertise qu'aucune entreprise a dans ce domaine et en suivant les bonnes méthodes. C'est-à-dire qu'ici, dans Aura, on part de l'identification d'une niche et d'une offre qu'on te valide, parce que bien sûr on valide ton offre, vers le marketing et l'acquisition de tes clients, le closing, l'onboarding, la productivité et la gestion de projet jusqu'au scaling. On voit tout, de la technique, donc Cloud Code, N8N, l'automatisation, les agents IA, l'IA, jusqu'à tout ce qui est productivité, vente, marketing, onboarding et closing comme j'ai dit juste avant. On te montre vraiment quels outils apprendre, quels clients cibler, quels services proposer, et comment scaler, et bien sûr comment vendre. Mais tout ça dans une roadmap de 90 jours très précise, donc si tu t'y investis, tu deviendras le partenaire IA que les entreprises rêvent d'avoir. Tu peux directement aller voir les témoignages vidéo de nos élèves, certains ont généré déjà plusieurs milliers d'euros en seulement un mois, d'autres sont devenus experts dans une niche et commencent à peine à vendre alors que ça fait juste 2 semaines qu'ils sont là, et d'autres où ça fait plus longtemps, chacun a développé leur offre, nous on a validé leur offre et maintenant ils génèrent de l'argent. C'est aussi simple que ça. Que tu sois salarié, entrepreneur, étudiant ou je sais quoi, si tu as vraiment envie d'utiliser l'IA comme un actif et le vendre à des entreprises, à des vraies personnes, des vrais B2B et en faire un vrai business avec une roadmap claire en 90 jours pour générer entre 5 et 30 000 euros par mois, je t'invite directement à aller regarder le premier lien qui est dans la description et à postuler pour la formation. Parce que bien sûr, on ne prend pas n'importe qui. Le deuxième pôle, c'est la création de contenu. Aujourd'hui, ma création de contenu me prend beaucoup de temps. YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok et j'en passe. Et le but, c'est d'automatiser tout ça. Qu'est-ce que j'ai mis en place concrètement dans la création de contenu? Aujourd'hui, toute ma veille est faite par rapport à Anthropic et Instagram automatiquement. J'ai pas encore mis en place la veille YouTube, la veille des autres réseaux sociaux comme X. X, c'est très important pour rester en veille. J'ai déjà mis en place le fameux digest Telegram quotidien. Donc, c'est-à-dire que tous les jours, qu'est-ce qui est sorti, quelles sont les nouveautés, sur quoi je peux faire des contenus. J'ai déjà mis
Je crée aujourd'hui tous mes scripts et mes vidéos YouTube, dont mes miniatures YouTube que tu vois sur ma chaîne YouTube directement ici. Je crée tout grâce à l'intelligence artificielle en automatique, encore une fois, grâce à des skills spécifiques que je vais te présenter juste après. Ma pipeline de montage de réel Instagram aujourd'hui est 100% automatisée. Mon montage est 100% automatisé ici, tu vois que c'est un montage qui est 100% automatisé. Aujourd'hui, j'ai mis en place ça à 100%, mais je vais encore tendre vers 150% parce que j'ai trouvé d'autres techniques, parce qu'on peut monter les vidéos. Je ne suis pas obligé à chaque fois de faire un avataria, je peux envoyer une vidéo, ça me fait mon montage, je dis mon montage que je veux et ça me fait mon montage. Donc je peux aller encore plus loin. Mais ma pipeline aujourd'hui est faite automatiquement. Et ça, c'est justement un des exemples qu'on va voir juste après. C'est-à-dire que j'envoie un script de vidéo YouTube et à la fin, je finis avec une vidéo montée complète. Et à la fin, je finis avec une vidéo montée complète, prête à être postée sur YouTube. Les posts LinkedIn, totalement automatisés. Bien sûr, pas encore en fonction de la veille, mais ça va l'être. Images, carousel, post écrit. Tout automatisé. Post automatique, etc. Clip vidéo longue. Aujourd'hui, je peux prendre mes vidéos de coaching, mes vidéos YouTube, les foutre directement dans mon outil qui vient récupérer ma vidéo en 16/9 pour me faire des vidéos clips que je vais poster sur les réseaux sociaux. Voilà, clip vidéo longue et clip vidéo YouTube, ça va ensemble. Analyse commentaires YouTube aussi, j'ai déjà mis en place. J'ai déjà mis en place l'analyse des commentaires YouTube. L'analyse de mes concurrents ads. La newsletter et les séquences email, c'est mis à moitié. Donc je le mets en non, pas encore mis. Avec des connexions par exemple à Brevo, des connexions à mes outils qui captent tous mes emails aujourd'hui. Le content loop complet multisource. Donc là, ça va être en gros, on prend par exemple une news de ce qui est sorti de Anthropic, on en crée un post LinkedIn, une vidéo YouTube et un réel Instagram sous plusieurs formats. Et ça, ce serait un content loop complet multisource. Le fait d'utiliser un content d'une plateforme ou une news et de la transformer en content pour toutes les autres plateformes. C'est très important. Autopost sur tous les réseaux aussi, pas encore mis en place. Aura Academy, là on va parler plutôt d'infoproduits, donc ça peut être très intéressant pour certaines personnes qui regardent cette vidéo. Le funnel de vente, en place. Les contenus bonus et ressources automatiques, envoyer lead magnet, tout ça automatiquement, c'est déjà fait. L'analyse des métriques de la page de vente, c'est pas encore mis. L'analyse des calls, c'est pas encore mis. Et l'affinement du persona, par IA, avatar client, c'est pas encore mis. L'analyse des stats publicitaires méta, c'est pas encore mis, j'ai pas encore commencé les publicités méta. Autocorrection Meta-Ads via MCP, parce que bien sûr on peut auto-améliorer les ads grâce à l'IA. Le suivi élève automatisé, pas encore mis. La validation de niche PDF auto, à moitié, parce qu'on valide ton offre directement dans notre académie, basée sur notre expertise à nous et tout le système d'opération IA qui a toutes les connaissances de tout ce qu'on a déjà mis en place pour différents business. Et grâce à cette connaissance, on valide ton offre et ton positionnement grâce à nos connaissances et les connaissances anciennes des systèmes qu'on a déjà mis en place. Les emails et séquences de relance, pas encore mis. La facturation et CRM élève, pas encore mis. Mais tu vois ici que là, on est à 18% à peine automatisé. Le but, c'était pas que je déjà automatisé, parce que là, c'est pour te montrer comment je vais le faire, justement. Qu'est-ce qui va être mis en place dans la prochaine vidéo. Donc voilà, 18%, 75% et 64%. Je me suis surtout concentré sur la création de contenu. Et bien sûr, là, c'est non exhaustif, c'est-à-dire que là, il peut y avoir d'autres éléments qui vont venir se rajouter dans les prochaines semaines. Au niveau du perso et de la santé, j'ai mis en place un suivi nutrition, macro-micro directement depuis mon agent. J'ai mis en place le catalogue complet de mes compléments alimentaires pour pouvoir avoir toutes les infos de tout ce que je mange en tant que complément. Le bilan quotidien à 8 heures. Ok, qu'est-ce que tu as fait la veille ? Combien tu as dépensé ? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Tu as mangé cette protéine, tu n'as pas mangé cette protéine ? Tous les détails justement de ma nutrition quotidien envoyé le lendemain pour analyser la veille. Tout le bilan hebdomadaire du lundi. Donc c'est là qu'on va détecter plutôt potentiellement les carences en fonction de ce que j'ai mangé, mon activité, etc. Donc là, ça va être plus important. Le plus important, ça va être le bilan hebdomadaire du lundi. L'estimation calorique vocale. Les photos plus scale food intake. Donc des photos de moi directement, analyse de photos, bilan corporel, etc. Tracking hydratation. Sleep tracking. Donc là, je mets Apple Health et Whoop directement. Weight tracking balance connecté pour traquer mon poids. Traquer mes séances et traquer Whoop, ma montre. Ok ? Parce que le nerf de la guerre, c'était surtout automatiser la nutrition. Hop, je prends en photo de mon plat, je prends en photo des aliments, ça me met automatiquement à jour mon Notion. Et ça, on va le voir juste après comment ça fonctionne. Le but ici, c'est de te présenter comment j'ai construit, qu'est-ce que j'ai utilisé comme brique pour le construire et à quoi ça ressemble dans différents pôles. Ici, je vais te le montrer concrètement juste après. Mais tout ça, ça utilise des instructions, des skills du contexte spécifique. Donc moi, je me suis construit sur les skills. C'est un peu ce qui fait tourner en fait aussi les business, c'est les skills. Aujourd'hui, j'ai des skills YouTube plan, YouTube clip, YouTube thumbnail, YouTube commentaires, idées, description, YouTube to script et YouTube veille. Tout ça, c'est tous les skills que j'ai mis en place juste pour YouTube. Pour les réels, j'ai mis Réel Animator, celui qui me prend justement une vidéo de moi qui parle, qui me met une animation au-dessus de moi, qui me met des sous-titres. C'est grâce au Réel Animator Script. Au Aura Clip, c'est tout ce qui prend justement tous mes clips, toutes mes vidéos longues de coaching qui vient me les transformer en post Instagram. Réel Script pour transformer une vidéo YouTube ou un autre contenu en script Instagram. Réel Editor, c'est pour juste monter une vidéo. Viral Clipper, c'est pour
prendre une vidéo YouTube et la clipper aussi. Et onboarding. Ensuite, au niveau donc, des réseaux, en général, j'ai plusieurs trucs. J'ai du coup le fameux Instagram clip, les stories. J'ai un truc qui fait automatiquement mes séquences de stories avec le Figma MCP. Donc ça, c'est super cool. LinkedIn, c'est-à-dire que les séquences de stories que là vous avez vues de mes stories à la une, c'est fait entièrement grâce à l'intelligence artificielle basée sur mes idées. Donc si je vais directement chercher mes séquences de story, je peux aller directement, voilà, les séquences de story ici, c'est fait grâce à l'intelligence artificielle. J'ai pas encore tout mis à jour au niveau de mes stories à la une. Vous verrez directement, vous pourrez aller voir mon compte, un Bat Auto AI directement. Mes séquences de story. Twitter, il faut que j'automatise aussi la création de posts Twitter. Je l'ai fait le skill, mais je ne l'ai pas encore mis en place, je n'ai pas encore commencé à poster. Newsletter, c'est déjà mis en place, à peu près. Ça, toutes les connaissances de comment je construis mes newsletters, mon persona, mes façons d'écrire, tout. Un skill, si vous ne savez pas ce que c'est un skill, allez directement voir sur YouTube, où je peux vous expliquer ici à voix haute. Un skill, c'est composé d'un skill.md, les instructions générales de ce qui va rendre votre agent expert dans un domaine. Ça peut être aussi constitué de scripts Python qui vont être exécutés. Et ça peut avoir aussi des connecteurs. Et bien tout ça, c'est un skill, justement, c'est un dossier sur votre ordinateur, en gros, qui va dire, ok, l'utilisation de Brevo, comment je parle, donc des instructions spécifiques, par exemple, brandvoice.md, un fichier Markdown, c'est un langage où l'IA, justement, est habituée à le lire et elle comprend très bien comment fonctionne le Markdown, avec des instructions spécifiques, avec quel CTA je mets en général dans mes newsletters, quelle liste je vais utiliser sur Brevo, voilà. WhatsApp pour créer des messages WhatsApp, et les visuels. J'ai beaucoup de visuels, voilà, image génération, answer image, asset suggester, c'est-à-dire que quand je fais un réel Instagram, ça me propose des images à ajouter dans mon réel pour le montage, Remotion pour le montage, des bannières, Canva, et après tout ce qui est plutôt veille, GitHub, Hugging Face, Instagram, YouTube, X, les documentations des outils qu'on connaît aujourd'hui comme Claude, Codex, etc. Et là, par exemple, les CLI que j'utilise pour la création de contenu. J'utilise Post-it CLI, Blotato CLI pour la publication automatique et certains MCP. Et ça permet de publier automatiquement sur le réseau. Voilà. Mais ça, c'était pour la création de contenu. Alors que pour l'agence, j'ai mis un système qui fait justement un skill rapport maintenance qui gère des rapports de maintenance, un skill qui gère des contrats, un skill qui range mes transcriptions dans mon CRM, un skill qui analyse mes calls du jour et qui me fait un brief, qui est envoyé aussi dans le brief que j'ai justement, que je vais recevoir parce que je ne l'ai pas encore mis en place, que je vais recevoir directement sur Telegram, l'onboarding client Notion automatisé. Aura, l'Académie Aura, ce sera un peu plus light pour l'instant, c'est là où je me suis moins concentré pour mettre des systèmes d'opération IA. Moi, je t'apprends à construire ton agence IA, donc le but c'est que je développe au maximum mon agence IA dans tout ce qui est automatisation. Avant, que je fonctionnais beaucoup avant avec des automatisations à Newton. Là, je suis en train de tout passer sur de l'AIOS. Et ça va être mon but, ça va être justement de pouvoir t'apprendre tout ça. Donc, je commence par apprendre ça. C'est logique. Parce que la différence aujourd'hui entre les formateurs IA et Aura Academy, les gens qui vendent des formations IA, c'est que nous, on est du terrain. C'est-à-dire que nous, on a une vraie agence qui tourne avec des vrais clients. Et dans ce domaine-là, l'IA, c'est très compliqué de t'enseigner une expertise si eux-mêmes ne vivent pas l'expertise, surtout dans ce domaine-là. Ça peut marcher pour certains domaines, mais dans ce domaine, je te dis, je suis très honnête avec toi, quelqu'un ne peut pas te donner de bons conseils s'il n'est pas lui-même dans cette activité de l'IA. Et c'est justement nous, 3 personnes, on est dans cette activité-là, on fait ça tous les jours, donc on sait de quoi on parle. Et c'est là la différence entre Aura et les autres personnes. Aura Veille Business, Aura Vidéo Planner. Quand je prépare des vidéos de cours sur Aura, je les prépare, je fais mes schémas, etc. Je fais tout par IA, grâce à mes connaissances et à de la recherche web, où ça dépend. VSL Storyboard, ça me crée des scripts VSL ou ça me crée un storyboard de VSL. Competitive Ads pour analyse des ads des compétiteurs. Il y a quelques skills qui sont dans VOCI qui devraient aussi être un peu dans Aura Academy, c'est justement le niche évaluation, le niche analyzer. Quand on analyse votre offre, quand on analyse votre niche que vous avez choisi, parce qu'on valide votre niche pour pas que vous partez dans une mauvaise direction. Aura Academy, on l'a fait. Et là, pour finir, justement, tout ce que j'ai mis en place pour la nutrition, Nutrition Tracker, Food Photo Scale, Whoop Recovery, Sleep Analyzer, Daily Bilan. Voilà comment sont justement les skills par Paul. Et tout ça, ces skills font tourner le business. C'est ce qui font tourner un business. Ça, plus le contexte. Là, on s'est concentré plus sur les skills. Maintenant, tu vas me dire, Baptiste, ok, concrètement, à quoi ça ressemble? Là, par exemple, ici, mon agent Jarvis, justement, sur Telegram. Ici, par exemple, j'ai envoyé un vocal pour mettre à jour des leads. Parce que j'ai fait mes relances, c'est cool, j'ai fait mes relances. D'ailleurs, certaines relances sont commencent à être automatisées, c'est connecté à ma boîte mail. C'est justement le Capture OS, tu sais, le fait de mettre en place les bons connecteurs pour les capturer toutes les données entrantes et les messages entrants des leads pour après mettre à jour le CRM. Ça a mis à jour quelques personnes dans le CRM, mais moi ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur mon CRM, j'ai fait un vocal sur Telegram directement ici et c'est allé me mettre à jour mes leads. Et après, il y a 2 entrées à qualifier parce que bien sûr, c'est du transcript d'audio, donc des fois, il peut mal comprendre. Donc après, il te demande de valider.
tu valides et c'est bon. Donc mise à jour automatique des leads dans le CRM, les statuts, les notes, quand est-ce que sont les prochains calls. Une partie de ça, je l'ai fait par vocal ici. Mais ensuite, j'utilise beaucoup pour de la nutrition. C'est-à-dire qu'ici, je fais des vocaux sur ce que j'ai mangé. Après déjeuner, tu as mangé ça, macro, micro, calories, rangement automatique sur Notion. Donc voilà, ça c'est vraiment la partie plus, on va dire, nutrition perso. Je t'ai montré un peu comment ça fonctionne dans le pro, même si là, c'est une vidéo justement où je vais te dire ce que j'ai déjà un peu mis en place et ce que je vais encore plus mettre en place. C'est-à-dire que pour faire cette vidéo, j'ai dû me brider dans mon développement de l'iOS, juste pour faire cette vidéo et pour te montrer le avant-après. Et ici, donc voilà, là j'ai communiqué avec mon agent, je lui ai dit Hello Baptiste, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Mon agent Claude directement connecté directement sur mon Mac Mini. Et là, comment ça a fonctionné? D'ailleurs, mon Mac Mini n'est plus avec moi, j'ai dû le rebrancher parce que sinon il n'allait pas marcher. Hein. Là, il n'y a plus mon Mac Mini. Hein. Et maintenant, comment ça fonctionne? On va faire un petit test de ce qu'on peut créer. Là, on a vu un peu le pro, le perso, sur la création de contenu. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Je peux lui envoyer une vidéo YouTube par exemple. Là, par exemple, je prends une de mes vidéos YouTube à moi, mais je peux prendre n'importe quelle vidéo. Voilà, je copie le lien, je vais sur Telegram et je lui dis crypt Instagram STP. Là, ce que j'ai fait, donc là, je fais vraiment skill par skill, mais après, j'ai une pipeline où en gros, je lui dis directement fais un script, description, guide Notion, donc un guide pour un lead magnet, directement crée-moi un avataria avec un audio depuis Eleven Labs, ensuite tu utilises Agen, ensuite tu me le montes, donc là voilà, ça m'a donné la description Instagram, donc c'est la vidéo 154, il détecte ça comme du tofu, top of funnel, le script, le mot-clé CTA et le statut, donc là il me donne le script, donc là je fais un truc plutôt semi-automatique, qu'est-ce que je pourrais faire là? C'est lui faire un audio avec ce micro, lui envoyer l'audio, il va me créer l'avatar, il va me créer le montage, etc. À la fin on arrivera avec une vidéo montée complète, avec son, animation, sous-titres, tout. Et ça c'est un exemple qui est justement fait tout justement grâce à des skills spécifiques et grâce à l'Agentic et à Cloud Code. Voilà, donc là j'ai fait un skill là, mais derrière il y a tout plein de skills qui sont en cascade et qui viennent justement se développer. Donc là par exemple je peux lui dire par exemple de créer un guide Notion, après là je fais à la main, mais créer un lead magnet Notion guide sur ça. Il va le faire, il va aller me créer le lead magnet, le guide Notion. Donc là, hop, je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout à la fin, pour pas laisser tout construire, ça va être assez long, ça met entre 10 et 15 minutes. Ici, ça m'a créé le guide, donc ici, qu'est-ce que c'est avec un sommaire, etc. Donc un truc assez développé. Les 6 choses que tu peux faire avec, justement, avec Cloud Design, c'est la vidéo, etc. Un guide complet avec les liens utiles. Voilà, ça c'est créé par IA avec un plan directement ici. Tu vois que c'est un plan hein, directement comme ça. Et on peut aller très loin. On peut aller très loin dans ce sens. Par exemple, dans ce guide, il y a beaucoup plus de texte. Je peux aller en chercher un autre. Hein. Je peux aller chercher un autre. Tac, ici, si je descends, c'est beaucoup plus long. Il y en a certains où il y a même plusieurs pages, des sous-pages d'informations très très utiles. Contrôler Blender, enfin il y a beaucoup de choses qu'on peut faire justement grâce au MCP Notion. Donc là, ça utilise la connexion MCP Notion. Je vous ai dit aujourd'hui, Notion, je l'utilise majoritairement pour du stockage d'informations, des espaces clients, ma création de contenu, mon stockage en fait. Je couple ça avec les informations de mon business que Claude a, et bien là ça devient vraiment une machine de guerre, et ça va devenir une machine de guerre, parce que là pour l'instant c'est pas encore un tank, c'est une voiture blindée, on peut dire ça. Là par exemple veille Instagram, j'ai mes réels concurrents, la veille journalière qui est faite directement, j'ai ma veille journalière et j'ai ma veille générale. Et à la fin j'ai ma base de données complète de toute la veille qui est faite, directement avec toutes les métriques, etc. Je peux créer automatiquement des scripts. Donc là, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en place? C'est justement un système qui vient tous les jours me récupérer les meilleurs scripts, donc YouTube, X, partout, les documentations partout, et qui me crée directement des contenus et que ça me les poste automatiquement sur les réseaux sociaux. Ce serait ça en fait l'objectif final. Là j'ai un truc plus au semi-automatique parce que là je fais une vidéo du avant, mais là dans le après vous verrez que ce sera un truc incroyable. Donc là c'est la partie création de contenu. On a vu la partie un petit peu dans le professionnel, comment je marche. Pour l'instant c'est beaucoup du CRM, de la transcription, etc. Je vous ai pas tout parlé, sinon la vidéo elle durerait 2 heures. Le but c'est que dans la prochaine vidéo je vous montre des exemples plus concrets, aller plus dans la technique, plus dans le compliqué. Et bien sûr tout ça c'est sans savoir coder, il n'y a pas besoin de savoir coder aujourd'hui. Parce que j'ai aussi par exemple cette page ici qui est surtout pour mon agence, que j'ai pas le même Notion pour mon agence, ma création de contenu et la partie formation. J'essaye de séparer tout. C'est justement la limite dans les routines, c'est que je peux avoir à chaque fois que je change le Notion, donc c'est impossible à utiliser. Donc là par exemple j'ai à chaque fois les follow-up que je dois faire. Donc là je vais flouter, mais à chaque fois j'ai des follow-up par statut, qui sait que je dois relancer, les emails, les différents statuts qu'il y a à recontacter, à rappeler, les rendez-vous qui ont été annulés potentiellement par le prospect, voilà tout ce que je dois préparer. Mais ça aussi je le reçois sur Telegram et ce sera aussi intégré au Daily Brief. Le Daily Brief c'est un gros paragraphe avec mes 4 blocs qui me dit exactement ce que je dois faire tous les jours, que ce soit au niveau de la création de contenu, que ce soit au niveau des leads, que ce soit au niveau de toutes les autres tâches que j'ai à faire. Et ça c'est le Daily Brief, ça se base sur les data OS, sur mes informations de mon Notion, ça se base sur tout. Et maintenant j'ai des sprints à réaliser parce que tout ça je dois l'améliorer. Donc voilà, à gauche on voit justement le lead magnet qui m'a créé, il me propose un système, où est la page, il me propose un plan et après je lui valide et il me le met dedans, tu vois. Donc c'est vraiment moi qui décide comment je construis mes systèmes.
Ok, là, c'est beaucoup de validation humaine, mais après, ce serait du 100% automatisé. Parce qu'à force d'amélioration, il peut se débrouiller tout seul. Mais au début, c'est très important la validation humaine. Et ici, voilà, on peut voir un réel justement montée finale avec animation, etc. Tout ça a été fait par intelligence artificielle grâce à toute ma pipeline de création de contenu. Anthropic vient de lâcher une bombe et vient de sortir Claude Security. Et ça vient littéralement tuer les audits de sécurité. Tu lui colles un lien GitHub et il scanne tout le projet. Il identifie toutes les failles. Injection SQL, XSS, accès non. Tout ça est fait par intelligence artificielle. Je parle beaucoup de création de contenu parce que c'est pour moi le moteur d'un business, ça va être l'image. Donc tout ce qui rapporte des leads. On détaillera dans la prochaine vidéo tout ce que j'ai pu mettre en place plus en profondeur. Je vous ai donné des exemples de ce que je peux mettre en place dans l'agence et dans l'Aura Academy, etc. Mais vous verrez que là, je vous ai montré beaucoup de création de contenu parce que c'est ce que j'ai fait un maximum. J'ai essayé de mettre beaucoup de choses en place à ce niveau-là. Et j'ai moins fait au niveau de l'agence et au niveau de Aura. Mais vous verrez que dans la prochaine vidéo, vous allez être bluffé par tout ce qu'on peut mettre en place en système en plus. Je peux vous donner un exemple concret. Qu'est-ce qu'on peut aller mettre en place? Là, la prochaine chose que je vais faire, c'est que tous les follow-up, pour vraiment les automatiser au maximum. Donc rédaction d'email que je vais mettre en draft automatisé, rédaction de messages LinkedIn parce qu'il y a certains leads avec lesquels je parle sur LinkedIn, relance automatisée sur tous les canaux, donc WhatsApp, LinkedIn, etc. Mise à jour du CRM tout seul, je vais juste recevoir un brief de ce qui a été fait, ou alors un brief qui va dire ok voilà ce que je vais faire aujourd'hui, et après moi je lui valide. Plutôt voilà, validation humaine jusqu'à qu'il se corrige bien. Et bien, tout ça fait justement grâce à un agent qui tourne sur un Mac mini. Là, c'est la roadmap des 10 sprints que je vais faire justement pour la prochaine vidéo où je vais automatiser à 100% ou aller 90-100% sur tous les pôles. Velios AI, je passerai de 64% à 100%, Batia de 87% à 100%, Aura de 18% à 100% et le perso de 70% à 100%. Ça va commencer par avoir vraiment tout le contexte OS de mon business, l'ICP, mes offres, comment je fonctionne, tout. Data OS, la base de données Supabase centralisée avec les fondations, le fameux daily brief à mettre en place, avec ensuite le AIOS complet pour d'abord Velios AI. Ensuite, la partie automate, vraiment savoir l'architecture de toutes les automatisations, donc avoir toutes les automatisations quasiment mises en place. Le système de scoring de leads, etc., de relance de leads. Tout ça, ça va avoir un impact sur mon augmentation donc de leads et de clients directement dans mon agence. Il y aura plus de clients aussi dans justement mon académie. Il y aura aussi plus de modules dans Aura. Ce sera beaucoup plus développé. Et à la fin, c'est vraiment faire un bilan final sur ce que j'ai implémenté. Quel ROI ça m'a apporté? Le but, c'est en fait, à terme, c'est de la génération de temps, la génération de marge, l'augmentation des revenus. Le but, c'est de faire gagner de l'argent au final. Le but, c'est une augmentation de temps et d'argent. Mettre l'énergie sur ce qui rapporte le plus d'argent et booster les taux de conversion, booster les leads, tout booster. Le but à la fin, c'est vraiment d'avoir beaucoup plus d'argent. Et c'est vraiment le but, justement, du fameux AIOS, d'être à 20% dans l'opérationnel, à 80% dans la supervision. L'assistant IA, 24 heures sur 24, qui vous fait tout à votre place, que ce que vous aurez fait à la main. Vous vous rendez compte, vous l'aurez fait à la main. Vous aurez passé 50 ans à développer des systèmes NUITN pour le faire. Ici, on a un agent qui exécute des scripts, qui exécute des instructions, qui fait tout pour vous de manière automatisée grâce au cron, au launch et aux routines comme j'en ai parlé juste avant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez été attentif tout le long. Elle a été quand même assez longue, mais vous verrez, c'est que quand on a un business complet, eh ben, il y a énormément de choses à faire dedans, énormément de choses à automatiser et à implémenter justement les iOS. Vous voyez que c'est très puissant. Là, on était beaucoup dans le théorique avec quelques exemples, mais vous allez voir la transition qu'il va y avoir. Ici, ça va me permettre de décupler mes revenus. Le but final, c'est de décupler les revenus que ça va me rapporter. C'est un but, c'est un objectif final. L'implémentation de l'iOS, c'est justement pour ça. Donc, si toi, tu es intéressé pour implémenter l'iOS, tu peux directement me contacter, prendre un rendez-vous avec moi dans la description. Ce sera le 2e lien ou le 3e lien. Mais par contre, si tu es intéressé, encore une fois, pour justement construire des systèmes IA, construire des infrastructures IA, des applications métiers, construire tout simplement avec les outils aujourd'hui et savoir le vendre, eh ben, tu peux directement prendre un rendez-vous avec nous depuis le premier lien qu'il y est dans la description et de postuler à l'Académie Aura. C'est pas une formation de plus où on te laisse faire ce que tu veux, on valide ton offre, on valide ton positionnement, il y a des coachings de groupe. On t'est accompagné. Donc maintenant, tu peux prendre un rendez-vous directement avec nous si tu es intéressé. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo, voir justement s'il n'y a pas d'autres goulots d'étranglement que vous aurez identifié que moi-même j'ai pas identifié dans mon cas, mais je pense que je vais le découvrir petit à petit et que j'ai le maximum d'informations déjà. De lâcher bien sûr un like et de vous abonner. Et je vous dis tout simplement à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera peut-être pas forcément la seconde partie de ça, mais ce sera d'autres vidéos sur l'actualité de l'IA, sur des systèmes que j'ai implémentés. Mais dans tous les cas, si vous avez bien été attentif à cette vidéo, vous avez compris qu'il fallait regarder cette vidéo, surtout pour avoir le contexte de la prochaine vidéo. On va justement voir le après de ce que j'aurai implémenté et comment ça a transformé mon business.